Depuis quelques mois, la législation suisse, qui est plus souple que dans d'autres pays, ouvre la voie aux producteurs de chanvre contenant moins de 1% de THC. Le cannabidiol, ou CBD, c'est son nom, se trouve sous différentes formes et se vend désormais partout en Suisse, sur Internet et dans les kiosques. On va parler de cette version édulcorée du cannabis avec vous, Samuel Freudiger, bonsoir. Yeah, man, big up the man, gonna put you them from the Celestia are the first. I and I, Sam Felix, up on the place, big up the man, called Original Baker, brace up the fire. Walk one. Pardon? Ouais, ça veut dire bonsoir à Kingston. D'accord. Alors vous êtes un consommateur régulier de cannabis, vous êtes aussi membre d'un groupe de reggae suisse, Yeah, Brada Framanada Mada. Brother from another mother, man. C'est quand tu es frère, tu es brother, mais tu n'as pas la même maman, man. Brother from another mother, brother from another mother, brother from another mother. Brada Framanada Mada. Vous êtes c'est ce groupe dans lequel vous jouez, avec lequel vous voyagez souvent Yeah, man. en Jamaïque. Bra. C'est ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce boom du CBD? Un boom qui a commencé en août dernier lorsqu'un fabricant chalfousois a obtenu pour la première fois une autorisation d'en vendre. Man, moi je trouve c'est rigolo de voir les clients qui vont acheter une ou deux têtes de weed comme si c'était des chiclettes. Mais il faut dire c'est Baba et c'est Bobo et c'est Babylone. Babylone c'est la société qui est décadente et il les encourage à vendre ces produits qui sèment la panique, man. Ouais, la panique notamment chez les forces de l'ordre qui font face à un nouveau casse-tête. Yeah, man. Les pauvres policiers, man, ils peuvent pas faire la différence entre le CBD et la CNC, man. Là. La Sensimilia, man. La ganja, la weed, la marijuana, la kaya, man, whatever. D'accord, parce qu'il est vrai qu'en apparence, le cannabis légal ressemble à s'y méprendre à son cousin. Ah, man, les pauvres petits boys des police, man. Ils peuvent pas faire la différence, man. Il faut qu'ils aillent goûter le produit. Alors, imagine, man, le pauvre policier, man. Excusez-moi, vous pouvez me présenter vos papiers à rouler d'identité. Ce sera pas possible, man. Oui. Je rappelle que cette variante du cannabis ne tombe pas sous le coup de la loi fédérale sur le stupéfiant, une loi de 2011, puisqu'elle contient moins de 1% de THC. Bombo clad de fire, bonagwande, man. Il faut savoir qu'on obtient ce tabac en manipulant la plante. Man. En la manipulant. En manipulant la plante. Génétiquement. En faisant des croisements, man, des petites chimies, et on atténue comme ça le produit, on le rend allégé. Et aujourd'hui, man, c'est partout comme ça dans la société, man. C'est exactement la même chose comme les sodas sans sucre, les yogourts allégés à la gélatine de porc, ou l'huile d'olive sans olive, man. Ça va pas, man. C'est pas du vrai cannabis, selon vous. Non, man, la vraie weed, la vraie ganja. La vraie ganja. Il faut la planter avec amour. Il faut la faire grandir sous les incantations de Joe Rastafari. Et ensuite, il faut la récolter, la faire sécher, la fumer pure, sans tabac, man. Comme dans la chanson. Give me the weed, good ganja weed, but about it, whatever weed. Ah! Bon, naturel ou pas, le cannabis contenant un taux de THC élevé. C'est quoi THC? Tétrahydrocannabinol, tétrahydro peut-être. Yeah, c'est d'abord une drogue et contre laquelle les pouvoirs publics sont censés lutter, monsieur Freudiger. Et pourquoi, man, on ne pourrait pas lutter d'abord contre l'alcool, man? L'alcool, man. Interdire l'alcool, man! Qui est beaucoup plus additif et beaucoup plus dangereux, man. Bon, ça, c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas ce qu'on dit. Il suffit de regarder l'expérience, man, des exemples qui sont tout autour de toi dans la vie, man. Si tu bois trop d'alcool, man. Ça va le coude. Ça va nickel. Si tu bois trop d'alcool, man, tu vas commencer à dire des conneries. Ensuite, tu vas rouler des pelles à une inconnue. Ensuite, tu vas te battre. Ensuite, tu vas te retrouver tout nu dans la rue. Le sgeg galère. Tu vas te rebattre, tu vas tomber contre un trottoir, et puis après, tu vas tomber dans la mort du coma, man. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, cette séquence d'événements. Alors que si tu fumes trop de weed, man, si tu fumes trop de weed, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques, man? La même chose. Non, man, tu risques juste de t'endormir. Et au pire, man, de lâcher une ou deux petites caisses, vite fait. C'est pas tout à fait ce que disent les spécialistes de la question. Ah, man, mais ça me rappelle ce vieux proverbe jamaïcain, you know, man, when daddy smokes some weed, he's never speed. When daddy drinks some whiskey,
it is gonna be more risky. Namin? Ouais, quand papa fume de l'herbe, il est tout calme. En revanche, quand il boit du whisky, ça devient un peu plus risqué. Exact. Ouais. Bon, ben, en tout cas, on se réjouit de voir comment le marché du cannabis light va évoluer ces prochains mois. Je vous remercie d'être venu nous apporter votre point de vue, Samuel Freudiger. Comment on dit au revoir en jamaïcain? Big up. Big up.